Bonjour à tous, c'est Régis du site réussir son entretien d'embauche.com. Aujourd'hui, je suis avec Yann Uriel. Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue. Et le but de cette vidéo, c'est tout simplement de vous donner un maximum de conseils pour vous, les stagiaires, les jeunes diplômés. Alors, petite particularité, c'est qu'avec Yann Uriel, on se connaissait sans se connaître. En fait, on s'est croisés dans la même société de conseil. Moi, j'étais côté commercial et toi, côté Salarié, consultant. Exactement. Du coup, Yann Uriel, je te laisse te présenter. À toi le micro. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue. Donc alors, je me présente, je suis Yann Uriel, le rédacteur du blog emploi-recrutement.fr, où je prodigue pour les différents lecteurs des conseils sur des articles concernant l'emploi et le recrutement. Alors comme je vous disais, le but de cette vidéo, c'est d'avoir les deux points de vue. Mon point de vue côté recrutement et côté recruteur, et le point de vue de Yann Uriel côté consultant. Alors Yann, est-ce que tu peux nous donner tout d'abord tes conseils ? Alors, le premier conseil que je vous donnerais, ce serait d'appliquer la méthode entonnoir. Il s'agit d'une méthode très répandue pour se présenter et qui permet d'amener le recruteur, donc l'interlocuteur, à bien saisir l'importance des éléments que vous allez lui apporter. Le deuxième conseil que je vous donnerais, ce serait de toujours mettre en relation vos réalisations et le poste visé. C'est-à-dire, lorsqu'un recruteur émet une offre d'emploi, il souhaite découvrir chez les différents candidats des compétences pour réaliser les différentes tâches attendues. Donc il sera donc nécessaire de lui montrer, de bien mettre en évidence pour quelles sont vos compétences qui pourraient être utiles pour son besoin. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, ce serait d'être motivé, énergique. Car lors de différentes présentations, les candidats stressés ont tendance à être très simples, passifs. Donc essayez de montrer votre motivation et votre implication pour décrocher votre emploi. Ok, super, merci Yann Uriel pour ces précieux conseils. Alors du coup maintenant, tous les stagiaires, futurs stagiaires, jeunes diplômés, ce qu'ils voudraient savoir, c'est surtout quelles erreurs il ne faut pas faire, qu'est-ce qui va être éliminatoire, qu'est-ce que tu peux leur dire là-dessus ? Donc pour moi, les 3 erreurs à ne surtout pas faire lors d'une présentation sont les suivantes. Donc la première, c'est de vouloir compenser. On a tendance, parce qu'on manque d'expérience, parce qu'on vient juste d'avoir son diplôme, à vouloir compenser cette lacune, cette case vide dans notre CV, par un développement un peu trop important de notre cursus et de nos formations. Donc, restez factuel et déclarez juste ce que vous avez appris ou ce que vous avez mis en avant. Maintenant, évoquons la seconde erreur que l'on retrouve souvent. Il s'agit de parler de soi de façon un peu trop généraliste. Encore une fois, vous êtes le candidat, vous êtes la personne audité. Donc il va être important de parler de vos réalisations, de parler de vos tâches et non pas de celles de l'équipe dans laquelle vous avez appartenu. Donc restez bien précis pour permettre aux recruteurs de visualiser ce que vous avez réalisé lors de toutes les compétences que vous avez pu acquérir. Maintenant, évoquons la troisième erreur. Il s'agit du langage non verbal. Comme vous le savez, pour décrocher un emploi, il va falloir vous présenter et la présentation ne passe pas uniquement par les mots. Ça passe aussi par les gestes et par tout ce qui est sous-entendu. Lors d'un entretien, pensez à sourire, à être positif. Faites véhiculer des sensations, des impressions positives vers le recruteur. Très bien, merci beaucoup Yann Uriel pour toutes ces précisions. Moi je vais juste rajouter 2 choses. Sur la partie conseil, je dirais que la méthode de l'entonnoir marche très très bien. Ça permet de structurer son discours, d'aller du plus général jusqu'au plus spécifique. Je mettrai aussi une composante thématique pour faire ressortir vos 3-4 grandes compétences. Peu importe le profil que vous avez forcément 3-4 grandes compétences à mettre en avant. Et ça, c'est à vous de les identifier, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Alors, concernant les erreurs, l'autre point que je peux rajouter, c'est souvent en entretien, on peut voir des candidats qui ont des parcours pas chaotiques, sans aller jusque-là, mais pas forcément cohérents. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'identifier un fil conducteur, un fil rouge, depuis votre formation, vos stages, alors, si vous êtes
futurs stagiaires, vous n'avez pas encore de stage à présenter, mais pour les jeunes diplômés, un fil rouge entre vos formations, votre stage, vos stages et ce premier emploi que vous allez rechercher. Et que ça puisse être clair dans la tête du recruteur qui se dise ok, on part d'une démarche réfléchie, on n'est pas là par hasard et le candidat il a mûri tout son projet et il vient vraiment là aujourd'hui devant moi pour lancer sa carrière et c'est encore mieux si derrière vous avez un petit plan de carrière préétabli, court terme, moyen terme, long terme. Bon alors, en espérant que cette vidéo vous sera vraiment utile, toi Yann Uriel, quelles sont les informations, les conseils qu'on peut retrouver sur ton site emploi-recrutement.fr? Donc, si jamais vous venez sur mon site, vous pourrez trouver des articles concernant l'emploi, le recrutement, quelques petits conseils et astuces pour être mieux préparé lors de vos entretiens et réussir ainsi à décrocher l'emploi de vos rêves. Superbe. Voilà, écoutez, c'était la première vidéo d'une longue série de vidéos d'interviews qui, j'espère, vous seront vraiment très très utiles. Le but, c'est que vous appréciez. Donc, si vous avez apprécié, pensez bien à mettre le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager autant que possible. Et puis, vous avez la description, sous la description de la vidéo, vous avez le lien vers le site de Yann Uriel, emploi-recrutement.fr. Donc allez faire un tour, vous aurez un max d'infos. A très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.